Nassau, d'hier encore, on va revenir sur une Nekuda, un point important dans la paracha. Le début de la paracha nous détermine la position, ce qu'on avait déjà commencé dans la paracha de Bamidbar, comment ils s'installent tous les juifs autour du camp, autour du Mishkan au milieu. Moshe et Aaron Uvanav d'un côté, les autres Levim, les trois familles de Levim de trois côtés, et ensuite les 12 tribus, tout autour, chacun à sa place. Une fois qu'on a bien posé la place de tout le monde, la Torah nous dit dit au Bnei Israël de renvoyer de ce Machané, ils n'ont pas leur place, ni à Tsaroua. Monsieur qui dit du Leshon Hara, il est pourri de haut en bas, il est renvoyé des trois camps. Mishkan, Levim et du Ham Israël. Complètement dehors, c'est un pourri. Zav, c'est quelqu'un qui est dans les Avot, on le renvoie des deux premiers camps. Et Kol Damel à Nevesh, quelqu'un qui a été dans un cimetière, a touché la mort, lui il ne rentre pas dans le Machané Ashrina, mais il peut aller avec les Levim. Et Gojegen dans le Machané Israël. Donc je vais sortir, Vishalchum in Machané, la Torah nous demande, Vaya Machané Kadosh, que le Machané doit être un endroit Kadosh, sortez les Tumot, ne les gardez pas chez vous. Chacun qui sort le Machané Kadosh, Lo Yetamu et Machané, Masherani Shochen Betocham. Ne rendez pas tamé, impur ce Machané, ce camp dans lequel je résidais, dit Hachem. Voilà, et les Bnei Israël ont fait ça. Après il y a une paracha qui, en vérité, dit Rashi, a déjà été dite dans Parashat Vayikra, la fin de la Parashat Vayikra, ce qu'on appelle Hacham Gzelot. Si quelqu'un, on lui demande l'argent, il jure, je te dois rien. Soit que c'est un salaire, soit un objet trouvé, soit un prêt. Je jure, je te dois rien. Puis après, il fait tchouva. Il vient chez lui, il dit, bon, en vérité, j'ai menti. Je te dois. J'ai pas pu résister à mon Yetzara de Gezel. Je t'ai menti, allez d'apporter un Korban Hacham Gzelot, Korban Hacham, pour avoir volé. Rembourser Keren Vechomesh, rembourser un Keren, ce qu'il a volé, plus un cinquième en plus. Ça, c'était déjà marqué dans Parashat Vayikra. Alors Rashi dit, Parashat Zoukwane Emra Bevayikra, toute cette paracha était déjà marquée dans Vayikra. Mais Nishnitkan, mais pourquoi elle a été répétée dans Nassau? Bishvishnet Varim Sheitrat Shuba, parce qu'il y a deux nuances en plus ici. Premièrement, Shkatu Vitvadou. Vitvadou et Tratatam. On apporte un korban que si le monsieur lui-même, il reconnaît Hitvadou, il a fait la vidouille de sa faute, il reconnaît son erreur. Mais s'il y a des témoins qui viennent, mais monsieur, pourquoi vous avez juré que vous ne devez pas, nous on l'a vu. Tu lui dois ça, Jean, on l'a vu, on était là, pourquoi tu ne dois pas? Donc il est coincé le bonhomme. Il n'apporte pas un korban hacham. Le korban hacham, c'est quand il reconnaît lui-même sa faute, il va au béni, il dit la vérité, c'est vrai, j'ai menti, j'ai fait un faux serment, là il doit apporter un sacrifice. Deuxième détail important, il y a un passouk ici, mais la ish goel, tu dois rembourser un keren et un chom, est-ce que tu as volé plus un cinquième, mais si la personne que tu as volé n'est plus là, elle n'a pas laissé d'héritier, elle n'a pas de famille, alors tu vas bien te dire, dans ce cas-là, tu vas rembourser au Kohanim. Hachem Amouchav, Hachem la Kohen, tu rembourses au Kohanim. Ces deux détails en plus, qui n'étaient pas dans Parashat Vayikra. On peut se demander, premièrement, pourquoi tu n'étais pas dans Vayikra, et deuxièmement, pourquoi c'est ici, au milieu des Machané, de comment on veut construire le Machané Israël. Après, ça parle comment sortir la Sota, la femme infidèle. Mais pourquoi ça au milieu? Alors, il faut comprendre qu'est-ce que c'est la mitzvah de vidouille. Basé vidouille. La mitzvah de vidouille, elle est une des conditions dans chacun qui fait tchouva. Quand quelqu'un fait tchouva, il ne suffit pas de dire, de penser dans son cœur, je regrette, ni de penser dans son cœur, je vais changer. Un monsieur, il se lève tous les matins en retard pour la tfila, c'est pas bien. Alors, il veut faire tchouva. Premièrement, il décide d'arriver à l'heure. Pas seulement il décide, parce qu'il a déjà décidé 1000 fois, mais il va prendre des résolutions concrètes, comment faire pour arriver à l'heure. Ça, c'est pour arranger le futur. Après, il doit arranger le passé. Comment on arrange le passé? Il doit d'abord vidouiller. Il ouvre sa bouche et il dit devant Akadosh Baruch Hu, j'ai mal agi, j'avais pas raison de me lever en retard et de mépriser, négliger comme ça la tefila ou n'importe quel autre affaire. Il faut le dire. Tant que tu l'as pas dit, ta tchouva ne compte pas. Hit vadou. Ça c'est le chidouche dans cette mitzvah de vidouille ici. Vite vadou. Dis-le. Quand tu regrettes une faute, il faut ouvrir la bouche et le dire. Vite vadou. La vidouille. Prononcer. Et pourquoi c'est important de prononcer?
Si vous avez déjà vu un psychologue, je ne souhaite pas, mais si jamais c'est arrivé, qu'est-ce qu'il fait le psychologue quand quelqu'un a un problème à l'intérieur? Il le fait parler. Raconte-moi ton histoire. Jusqu'à ce que ça sorte. Ça sort, ça va se dégager. Sors-moi ça de ton cœur. Reste pas avec ça dans l'estomac. Une fois qu'il a sorti, c'est plus lui. Ça y est, c'est plus lui. Et vous voyez un petit enfant, il fait une bêtise. C'est pas moi, c'est pas moi. À la fin, tu l'embêtes. Et il craque, il dit oui, c'est moi. Il commence à pleurer. Là, c'est fini. Là, il l'a sorti. Tant que c'est à l'intérieur, cet enfant, il vit dans un bilboul. Il ne sait pas ce qui est bien et pas bien. Une fois qu'il a reconnu sa faute, vite, va d'où il peut sortir. La Torah nous demande ne vis pas avec le mal à l'intérieur de toi. Évacue. Et je vais t'expliquer. La même chose, le gazelle, tu as volé. Il n'y a pas qui rentre. Alors, bon, je peux le garder. C'est vrai, théoriquement, tu peux le garder. Dans Parashat Vayikra, on ne parlait pas de la construction de la personne, on parlait de la réparation du mensonge. Alors ça va. Il n'y a pas qui rentre, tu le gardes-le. Et maintenant, on vient te dire, mais si tu le gardes, le mal, il est encore dans toi, il est dans ta poche, tu vis ce gazelle. Donne-le au Beth Amikdash, donne-le au Kohanim, garde-le pas. Il faut évacuer. Comme on vient de dire, Kol Saroua, le Kol Zav, fait sortir du camp tous ces gens-là qui n'ont pas leur place. À l'intérieur de ma personne aussi, c'est un camp. Et à l'intérieur de ma personne, je dis, fais-le sortir, ne laisse pas le mal à l'intérieur. Pourquoi je raconte ça? Parce que j'ai déjà rencontré des Bachrim de Keter Shomo qui sont partis dans la nature, en France, quoi, faire des études ou n'importe quoi. Et puis là-bas, chez Murachem, ils sont tombés dans des avérotes. Ils ont fait des avérotes, chose qu'ils n'auraient pas dû faire et qu'ils regrettent. Quelles conséquences ils ont? Soit qu'il a fait une avéra, il est tombé dans une avéra. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, la conséquence automatique de tous ces gens-là que j'ai rencontrés, de dire, bon, de toute façon, je ne suis plus un Bachou Yeshiva, donc j'ai plus besoin d'étudier, donc je me lève quand je veux, donc je suis redevenu ce qu'ils appellent normal. Tout ce que j'ai fait à la Yeshiva, je laisse. Je me suis... c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il a mélangé le mal et le bien, il n'a pas évacué le mal. Tu sais que c'est mal, il reconnaît que c'est mal. Alors fais-le sortir. Pourquoi tu le laisses dans ton machané? Parce que tu dis, je suis un mélange de bien et de mal, je ne suis pas un mauvais gars, mais à l'autre côté, tu vois bien, il a perdu confiance en soi, mais automatiquement il descend de niveau. C'est plus, mon camp, il est beaucoup plus, il est sale. La Torah te dit, garde, vaya machanecha kadosh. Tu as fait une bêtise, ça peut arriver. Alors évacue. Fais un vidouille. Bémet, j'ai mal agi. C'est pas moi, ça ne veut plus que ce soit moi. Je me débarrasse de ça. Chacun à son niveau. Ça, je raconte l'histoire des gens là en France, mais ça peut arriver aussi à n'importe quel barreau, n'importe quelle personne, n'importe quel sadique. Un moment, tu n'es pas comme tu voulais. Alors tu peux en conclure. Je ne suis pas partie de des gens que je croyais j'en fais partie, donc je descends de niveau, donc je suis autrement. Mais ce n'est pas ça que la Torah te dit. Il faut savoir évacuer. Kol tsaroua, kol zav, monsieur il a menti, alors fais un effort. Crache ça, vomis-le, sors ça de toi. Tu vois que tu l'as vomi, alors là, tu redeviens kadosh. La vera, il faut la faire tchouva. On s'en occupe pas. Tu fais un petit pot, tu as le temps. Mais au moins faire tchouva, il a marqué Tamit Racham, il fait une avera aujourd'hui. Ne soupçonne pas qu'il l'a gardé, il l'a déjà sorti jusqu'à demain, ça n'existe pas, on ne vit pas avec ça. Si tu vis avec le sentiment, de toute façon je suis un raté, de toute façon je suis pas, donc je suis plus rien, je dois plus rien à personne, voilà. De toute façon je suis comme ça, c'est pas comme ça, il ne faut pas vivre comme ça. La Torah nous dit, Vaya machanecha kadosh, essaye de construire ton monde dans la kedusha, et s'il y a une touma qui est arrivée, n'importe quelle erreur peut arriver, et alors être capable de dire, je reconnais que j'ai mal agi. C'était faux. Il y a du Yetzer Tov, il y a du Yetzer Hara. C'est pas c'est moi. Moi, c'est une grande boule qui s'appelle moi. Non, il y a deux personnes dans toi. Et mon Yetzer Tov, il est Tov. Et mon Yetzer Hara, je reconnais qu'il est mauvais. Je prie à Kadosh Baruch Hu, sauve-moi des Yetzer Hara. Sauve-moi des Yetzer Hara. Yetzer Hara, il existe, il est fort, il travaille, il ne nous lâche pas. Alors je sais que c'est mon ennemi. Sonné Gadol, le plus grand ennemi qui ne te lâchera pas depuis ta naissance jusqu'à ta mort, il ne te lâchera pas une seconde. Toute la journée en train de penser, qu'est-ce que je peux faire pour le détourner? Il est là pour ça. Mais nous, on doit être conscient, c'est quelqu'un d'autre, c'est pas moi. Tant que je considère que c'est moi, je vis avec mes faiblesses. Essaye d'être clair. Si tu es clair dans ta tête, ça c'est ce que je veux faire, sois clair de ce que tu veux faire. Et tout ce qui était faux, tu dis d'accord, c'était faux, je reconnais que c'était faux, c'est pas moi, je regrette. Pas faire semblant, pas tricher, mais honnêtement, capable d'évacuer tout ça pour retrouver la shlemut du Machane Akadosh. Voilà. C'est important.